Coucou les poissons et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Gardez en tête que c'est une guidance générale. Il se peut donc que certains messages ne résonnent pas avec votre situation personnelle. C'est tout à fait normal. Sachez faire donc preuve d'un bon sens de discernement et de ne prendre uniquement que les messages qui résonnent avec votre situation. On va d'ores et déjà aller chercher une carte oracle pour vous les poissons, qui va déterminer un petit peu la tendance du mois, le conseil. Je passerai ensuite à un petit tirage de vos énergies, et ensuite on ira voir dans chaque domaine. Il y a des choses miraculeuses, des miracles qui arrivent dans votre vie, les poissons. Lâchez prise, libérez-vous du passé. Ici, on voit des feuilles d'automne qui tombent, l'arbre perd ses feuilles. Lâchez une certaine emprise, un certain contrôle que vous avez sur une situation, sur le passé. Il y a des nouvelles choses qui arrivent en votre faveur ici, les poissons. Très très bien. Vous reprenez de votre pouvoir personnel. Vous êtes soutenu par, on va dire, une communauté, hein, vous appelez ça comme ça, un entourage en tout cas, bienveillant pour vous. Et il y a de la fertilité pour de nouvelles aventures. Voilà, de nouvelles choses vous attendent. Simplement lâchez prise, n'essayez pas d'aller trop vite, laissez les choses se faire. Il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. On avait vu que le mois dernier, justement, vous sortiez, vous alliez déjà vers quelque chose de meilleur, vous vous libériez, je crois, les poissons, de mémoire. Hein. Il y avait vous et puis les cancers, je crois. Allez, on va aller voir ce qui se trame. De deck, vous avez justement l'ermite. On vous parle de patience, de temps, mais aussi de sagesse intérieure pour pouvoir cheminer, une forme d'introspection, de vous poser les bonnes questions pour savoir où vous allez, d'éclairer votre chemin, d'être en quelque sorte, d'être prudent en tout cas, et de savoir faire ce travail intérieur pour avancer. Au niveau de votre état d'esprit, oui, voilà, vous voulez passer à l'action, vous, mais on vous dit, doucement, papillon, doucement, puisque vous aviez la carte du lâcher-prise, de libérer les choses, de ne pas s'accrocher. N'allez pas trop vite ici, d'accord? Chaque chose en son temps. Ici, on vous voulait du changement, vous voulez de l'action, vous voulez aller vers plus de succès. Mais c'est très bien, c'est très bien. Simplement, doucement, doucement. Ce que vous voulez à tout prix, on retrouve la carte d'action. Vous voulez de l'action, vous voulez commencer un nouveau cycle, vous voulez à tout prix commencer quelque chose, manifester des choses dans votre vie. C'est très bien puisque des miracles arrivent, des bonnes choses arrivent, des choses bénéfiques pour vous. Simplement, vraiment, libérez-vous de toute forme de rancœur par rapport au passé, de blessures. Je pense que vous avez ce temps d'adaptation ici pour faire un travail sur vous-même, pour pouvoir également avoir de nouvelles compréhensions, guérir vos blessures et cheminer vraiment sereinement ici, puisque l'ermite est un sage. Ici, justement, ce qui bloque le défi, le challenge, c'est la résistance que vous faites. On voit que vous en avez envie, mais inconsciemment, il y a encore des choses qui ne sont pas libérées. Ici, on vous dit de libérer les choses, de ne pas vous accrocher. Libérez la soupape, tout ce qui bouillonne en vous, tout ce qui vous prend la tête. Ici, il faut laisser sortir les choses avant d'aller vers du neuf, sinon vous allez emporter tout ce qui était mauvais avec vous sur votre nouveau chemin, les amis. Donc ici, il faut libérer, il ne faut pas faire de résistance avec cette maison Dieu, d'accord? Il faut vraiment détruire pour tout, reconstruire à nouveau, ne pas emporter les vieilles casseroles.
Ici, ce qui va vous aider justement, c'est le fait de sortir d'une illusion, de savoir faire les bons choix, d'y voir clair, de ne pas se sentir influencé ou de se sentir encore sous l'emprise de quelqu'un, de quelque chose ou d'une situation. Parce qu'ici, il y a beaucoup de choses qui vous entourent, mais il va falloir choisir vraiment la seule et l'unique qui va vous faire du bien pour cheminer par la suite. N'emportez pas tout le passé avec vous. N'emportez pas toute forme d'illusion, d'aveuglement, de fantasme, les choses qu'on vous a mis en tête. Donc ce qui va vous aider, c'est de savoir faire le bon choix. On est toujours sur un 7, il y a toujours cette sagesse ici. Le 7 en numérologie, c'est vraiment la sagesse, l'analyse, la stratégie aussi également. Pour savoir ce qui est bon pour vous, de savoir faire le bon choix. De trouver la bonne orientation. La fin de mois, elle est bonne seulement si vous restez vraiment focus sur une seule et même chose. Ne pas dévier de chemin, ne pas bifurquer, ne pas dévier, avoir confiance en soi et rester focus sur vos objectifs. Ça arrive, puisqu'on vous parle de victoire, de succès, d'avancée, de progrès avec le chariot. Simplement, il faut tenir la route et ne pas s'engager vers autre chose si vous trouvez que c'est un petit peu long pour vous, de changer d'avis, de vous dire je vais prendre un raccourci. Non, 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 pas du tout. Tenez-vous à votre première idée. Ne faites pas de résistance, surtout. Libérez, libérez, libérez. Il y a encore des choses à travailler ici pour avancer. On n'en est qu'au début ici. Ça se manifeste, c'est vraiment ce que vous voulez. Ça va avancer. Il y a des miracles pour vous aider. Un coup de main, du soutien de l'univers. Un soutien de l'extérieur. Simplement, il va falloir vraiment libérer ici ce qui n'est plus en accord avec vous. J'avance un tout petit peu vos cartes ici pour pouvoir faire un petit peu de place. On va aller voir justement dans les différents domaines ce qui s'annonce pour vous, les poissons. Je vais commencer par le domaine de l'activité. Donc pour certains, ça va concerner le pro, les finances, le matériel, la carrière. Pour certains, ça peut être un projet. Et pour d'autres qui ne sont peut-être plus en activité ou qui ne travaillent pas en ce moment, ou même si vous êtes en activité, pour certains, ça peut concerner le foyer, la vie quotidienne, la vie intérieure et spirituelle. Donc vous adaptez selon vraiment ce que vous vivez au jour le jour. Et dans un second temps, on ira voir tout ce qui touche au relationnel et au sentimental. Merci. On vous parle de faire confiance, de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, ici votre petite voix, de reprendre de votre pouvoir personnel ici, et d'aller vraiment vers vos rêves, de chasser vos désirs, de vous défaire des peurs, des obsessions, de tout le côté ombre, j'ai envie de dire, d'une situation qui a malgré vous encore une certaine emprise sur vous. Ici, ça, faut le laisser de côté. Il faut vraiment reprendre de votre pouvoir personnel, écouter votre petite voix, votre intuition. Écoutez-vous surtout. C'est très important ici, pour faire les bons choix, pour pouvoir avancer de l'avant, et on voit le soleil ici. D'accord? Ici, c'est très bien, vous êtes avec un 8 de pentacle. Donc ici, il y a un mouvement positif qui va de l'avant. Vous allez aller vers des choses beaucoup plus sereines, beaucoup plus apaisées, et vos efforts vont en valoir vraiment la chandelle. Donc ça, c'est très bien. Soyez disciplinés, soyez rigoureux, tenez vraiment la direction pour voir vraiment vos objectifs atteints ici. On vous parle de patience pour trouver justement ce succès triomphant. C'est la même carte qu'ici que vous avez en tête. Il y a bien quelque chose qui arrive, mais on vous dit patience, minute papillon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Laissez du temps au temps pour que les choses se fassent. Ici, on voit qu'il y a une petite graine qui a été plantée et qui pousse doucement mais sûrement. Il va falloir la nourrir, l'arroser, d'accord? Mais il faut bien sûr se couper des mauvaises choses pour que cette graine, elle pousse. Ne plus se laisser encombrer par le passé et faire que la graine ne pousse pas. Il faut qu'elle soit fertile. Il faut que ça pousse ici. Il y a bien quelque chose qui se prépare pour vous ici, on le voit, et vous êtes dans des bonnes énergies, mais il faut vraiment opérer un nettoyage, une libération, une expulsion ici de tout ce qui n'était plus bon. Détruire l'ancien, le brûler, faites ce que vous voulez, nettoyer.
Allez-y doucement quand même, hein. Bon. On va compléter ici. C'est un long processus, hein. On voit qu'il y a des énergies, des tirages du mois précédent qui s'étalent, etc. C'est tout à fait normal. Ça ne peut pas se faire en un mois, ces choses-là. Mais vous êtes sur la bonne voie, les poissons, c'est très bien. Alors, j'en ai pas mal, mais elles arrivent ensemble. Allez, je prends tout ce tas-là. Il y a bien un renouveau, une période de chance, d'opportunité à saisir. Saisissez la roue de votre vie ici, on tourne la manivelle pour accéder à la suite. On ne reste pas bloqué ici. Là, on reste bloqué et la soupape, elle explose, clairement. Prenez-vous en main, essayez de travailler sur vos émotions, c'est ce que je vois ici avec la force et le roi de coupe, pour pouvoir avoir une certaine maîtrise de l'émotionnel, pour ne plus que ça vous atteigne autant qu'auparavant en tout cas. Il y a bien du renouveau avec ce jugement, il y a bien une nouvelle période qui s'annonce pour vous, beaucoup plus authentique, en alignement avec vos valeurs. Et ici, clairement, on vous demande de rester déterminé, d'avoir confiance en vous, de garder le focus pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez 2 as, c'est superbe, plus le jugement, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, et là vous en avez 2 autres. Je ne sais pas comment vous faites, mais écoutez, là il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se profile pour vous, donc ouvrez l'œil, restez attentif, alerte ici, avec cette reine de bâton, pour quelque chose de mieux qui s'annonce. Donc un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle entreprise, quelque chose de nouveau en tout cas qui arrive vers vous assez rapidement, surtout avec le jugement. Ça peut peut-être vous faire peur, c'est pour ça que ici c'est en défi, en challenge, et vous bloquez un petit peu, vous résistez, vous sentez que ça arrive, mais vous ne savez pas encore comment, ça vous fait peut-être un petit peu peur. Et c'est pour s'ancrer sur le long terme ici. Il y a une proposition, une main tendue, de l'aide aussi. Je vous parlais d'une communauté tout à l'heure. On va peut-être vous tendre la main pour une promotion, une porte qui s'ouvre, un service rendu. Donc ouvrez l'œil, c'est ce que je vous dis, il y a quelque chose qui arrive. Suivez votre intuition. Allez vers ce que vous souhaitez vraiment dans ce renouveau. Ne vous laissez pas influencer ici. Ne vous laissez pas aveugler, d'accord ? Par le passé, par des belles paroles, etc. On va regarder avec la numérologie ici. Vous avez 2 cartes. Je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres. Je vous parlais de la communauté. Des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. C'est exactement ça. Voyez du monde. Ne restez pas isolé. Partagez vos idées. Demandez conseil également, sans bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Hein. Tout à l'heure, je vous disais de ne pas vous laisser influencer, mais surtout par tout ce qui était toxique auparavant. Si vous avez des gens qui ont toujours une mainmise sur vous, qui ont une emprise, ne les écoutez plus. Il faut couper avec tout ça. On vous dit, je guide, je prends les commandes. C'est exactement ça avec le magicien. C'est vous, ici, le créateur de votre vie. Je prends le leadership. C'est exactement ça. Je définis un objectif clair. Il est ici l'objectif clair. Je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Ça peut se ressentir ici parfois le fait d'être autoritaire avec la reine de bâton. Vous savez ce que vous voulez, mais surtout vous savez ce que vous valez. Mais n'imposez pas les choses. N'imposez pas forcément quelque chose. Soumettez, donnez des idées, même à droite, à gauche, si vous devez discuter avec du monde. Mais ne proposez, mais n'imposez pas. On va aller voir maintenant dans le domaine relationnel et sentimental. Je vous rappelle que je vous propose maintenant des guidances individuelles en dehors de celles-ci, en plus sur la chaîne pour votre signe. Pour chaque signe, je propose des guidances sentimentales. Donc si ce domaine vous intéresse ou vous préoccupe, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vais poster dans quelques jours sur la chaîne. Ça vous donnera un complément pour le mois.
avez deux. Et oui. Ici, on vous parle de vous ouvrir avec le 4 de Pentacle, de ne pas rester cantonné à ce que vous connaissez déjà en matière d'affect, d'émotionnel, de sentimental peut-être. Ça va dépendre de chacun, vous adapter selon ce que vous vivez, et de savoir faire justement les efforts ici. De savoir faire les efforts, et c'est ce qu'on vous donnait exactement comme carte tout à l'heure, c'était dans ce jeu-ci, c'est la même carte. Alors les illustrations sont différentes, mais on vous parle d'être vraiment, de faire des efforts dans vos relations pour aller vers les autres. On vous parlait de partage, de communication tout à l'heure. Il va falloir vous ouvrir au monde à l'extérieur pour avancer. Alors, c'est pas toujours simple de refaire confiance, mais ici, c'est ce que l'on vous incite à faire et de ne pas rester justement isolé, enfermé et de ruminer seul, dans votre coin avec le 4 d'épée. Parce que le 4 d'épée, c'est le fait de s'isoler pour justement se reposer. Mais souvent, on rumine, on ressasse, etc. C'est une carte de repos, de maladie. On vous dit, respirez, tout va bien, ça va bien aller. Il y a des miracles qui arrivent. Ouvrez-vous petit à petit à l'extérieur, faites des efforts pour créer du lien. Et soyez également dans une forme d'ouverture, de dialogue également. Changez votre focus, changez votre état d'esprit ici, les poissons. Pour changer de vie, on ne recommence pas avec les mêmes comportements qu'avant. Donc on voit qu'il y a du changement ici. Retrouvez un équilibre ici avec la justice. Vous avez le dieu cornu et la force qui est venue. Ici, c'est ça, prendre le taureau en main, vous affirmer, savoir poser des limites quand il y en a besoin également. Attention de ne pas être trop rigide ou autoritaire, ça revient, c'était un petit peu la carte et l'idée qu'on avait ici, de ne rien imposer, de ne pas vous montrer trop dur, trop rigide, trop autoritaire dans ce que vous communiquez, dans votre façon d'être, dans votre gestuelle aussi peut-être. Alors oui, il faut s'affirmer, il faut défendre ses positions, mais allez-y quand même mollo-mollo, d'accord? Mais prenez la situation en main, ouvrez-vous, faites des efforts pour aller vers les autres. C'est exactement ce que l'on vous dit. Vous allez vers des choses beaucoup plus saines ici et beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre dans votre vie. On retrouve la 4 de Pentacle qui vous dit de vous ouvrir aux autres. Regardez, ouvrez la porte aux autres. Ne vous fermez pas. Ne vous surprotégez pas, c'est ce qu'on me dit. Et encore, travailler sur la guérison des blessures, trouver un juste milieu dans ce que vous donnez, ce que vous acceptez également. Et puis, vraiment garder le lien avec les autres, trouver un juste milieu pour bâtir, construire des relations saines, c'est ce que je vois. On va ajouter un petit message ici. Oui, vous êtes en transition, vous le voyez avec le 6 d'épée. Vous quittez les eaux troubles pour aller vers des eaux plus sereines ici. Le pont, vous êtes en transition dans votre situation. On accepte, on transforme. Ici, il y a bien un renouveau avec le jugement. On vous parle d'avoir confiance, de créer une forme de complicité avec les autres. Il va falloir réussir à redevenir un petit peu... se laisser un petit peu apprivoiser, si vous voyez ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire vous laisser influencer, mais de retrouver une certaine foi dans les relations humaines, et puis de créer du lien, de la complicité, avoir confiance, redonner retrouver de la confiance dans les liens, dans les relations. Alors ça se fait pas tout seul, hein, mais vous quittez vraiment une situation où vous étiez peut-être un petit peu résigné à rester dans votre solitude, mais ici vous êtes en transition. Donc c'est en train de se faire ici pour vous. On va demander maintenant un petit message ici, pourquoi pas aux animaux du bois, aux gardiens du bois. Je ne sais pas si vous aimez les animaux, moi j'adore. C'est ceux
petit livret. Alors j'irai voir bien sûr dans le livret parce que je ne connais pas toutes les symboliques de tous les animaux du monde ni de toutes les plantes. Puisqu'ici il y a aussi des plantes. Alors est-ce qu'il y a un animal en particulier qui veut venir? Sinon j'irai chercher la carte. Allez, celle-ci. Patience en dos de deck. Je suis désolé, ça revient, hein, c'est un peu... c'est un peu drôle, mais bon. Patience ici, avec le chat sauvage, ici le bobcat. On va aller voir ici, vous avez eu le mouton et la blackberry. Blackberry, ce sont les mûres. On vous parle de dévotion, de rigueur, de discipline ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est marrant que ça ressorte. Hein. Alors, écoutez, quand une notion, un thème veut ressortir, ça ressort toujours, les amis. Il va falloir vraiment rester focus sur vos engagements. Donc ici, par exemple, ça peut être... Alors ici, c'est pour la guidance générale, hein, mais ça peut être par rapport à vos relations, par rapport à un emploi, par rapport à un partenaire, par rapport à une pratique, je ne sais pas, spirituelle, créative, ce que vous voulez. Mais ici, on vous dit que vous êtes peut-être un petit peu comme les moutons, des personnes un petit peu innocentes et vulnérables, et vous avez l'impression que vous avez toujours besoin d'être peut-être guidé, protégé également par rapport à ce qui vous entoure. Justement, les murs sont des symboles de protection, justement. C'est un fruit abondant qui symbolise aussi la prospérité, donc ça c'est très très bien. Et à tout ce qui va s'épanouir. Donc ici, on vous demande où c'est que vous pouvez... dans quel type de personne ou de pratique vous pouvez trouver une forme de sagesse et de stabilité. Rappelez-vous de prendre soin de ces sources de guidance et de protection. Donc vous devez créer du lien et prendre soin de ces relations. Lorsque vous aurez trouvé les bonnes personnes, il va falloir faire perdurer les liens et cette forme peut-être d'amitié, de complicité, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. On vous dit que vous pouvez être également votre propre guide. Alors c'est marrant puisque l'ermite est un guide également, on l'avait tout à l'heure. Vous pouvez être votre propre guide et que votre sagesse arrive depuis l'intérieur de vous, mais aussi depuis l'extérieur par rapport à tout ce que vous expérimentez. Et c'est votre responsabilité d'utiliser un petit peu cette capacité, ce don, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, cette habilité, en tant que guide vous-même, mentor ou peut-être enseignant pour les autres. Vous allez peut-être gagner en confiance et pouvoir mettre en pratique ce que vous avez compris d'une situation pour peut-être l'enseigner à d'autres personnes que vous allez rencontrer, comme vous tout simplement, qui passent par les mêmes défis que vous dans la vie, peut-être un peu plus tard, et vous allez gagner en expérience pour pouvoir justement aider ces personnes-là à votre tour. On va demander ici aux ailes de la sagesse un petit conseil. Vous êtes avec la menthe religieuse qui vous parle d'actions justes, de pratiques sacrées et de trouver la paix intérieure. L'affirmation est « de la sérénité qui règne en moi naît la sagesse ». Non mais c'est fou. Relisez l'affirmation ici. De la sérénité qui règne en moi naît la sagesse. On ne fait que vous parler de sagesse depuis tout à l'heure, notamment ici avec le guide, l'ermite, la sagesse, le mentor, celui qui ouvre la voie, qui montre la voie. Je vous lis son message. Tournez-vous vers votre calme intérieur. C'est dans ce temple de sérénité que vous pourrez prendre d'importantes décisions. Faites confiance à la sagesse intuitive qui émane de vous, même si vous êtes surpris de son intensité. Ne laissez pas les autres menacer ce qui est cher à votre cœur. Votre expression créative et le travail de votre âme sont à prendre au sérieux si vous souhaitez les protéger des indiscrétions et des jugements. Faites preuve de patience pour vous plonger sereinement dans la connaissance de vous-même, sans forcer les choses et en agissant avec sagesse. Parfois, dire non trop doucement ne suffit pas.
Soyez indulgents et compatissants, mais sachez poser des limites fermes et infranchissables. C'est exactement la guidance que je vous ai donnée ici, avec la force, le dieu cornu qui représente l'empereur dans le tarot, et la carte de la justice. Il faut savoir trancher, être indulgent et compatissant, mais savoir poser des limites fermes et infranchissables. Et on vous parlait encore de patience. Faites preuve de patience pour vous plonger sereinement dans la connaissance de vous-même. On en revient encore à cet ermite. C'est juste dingue cette guidance, les poissons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi un petit mot en commentaire si ça résonne avec vous, je l'espère. On va aller voir maintenant un petit message ici avec le petit oracle de Merlin. Allez, ils arrivent, ils sont là. Vous en avez deux. L'enfant et le vieillard. Puise dans ton enfant intérieur. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. C'est au cœur de l'enfance que naissent les plus puissantes motivations, celles capables de réaliser les rêves les plus fous. À tout âge, puise-y ton inspiration. Elle est déjà ressortie pour plusieurs signes et celle-là également. On vous parle de la forêt enchantée, le bonheur des simples choses. Écoute le chant du ciel et de la terre, de la faune et de la flore, chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des simples choses, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. On va aller voir maintenant au niveau du petit oracle de la mission de vie. J'espère que la guidance vous aura parlé, en tout cas. N'hésitez pas à liker, me mettre un petit like pour m'encourager, me mettre un commentaire également sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ça booste également l'algorithme de la chaîne pour me rendre un petit peu plus visible sur la toile. Donc merci à vous. YouTube ne nous facilite vraiment pas les choses, je vous l'assure. Donc je suis ravi pour les personnes qui vraiment m'encourageront avec un petit message. Merci d'avance. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous recevrez ainsi toutes les notifications lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée, rien que pour vous, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Et en dos de deck, vous avez les énergies de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Je vais prendre une dernière carte, les poissons, pour vous, avec les dieux, les déesses et les gardiens. Celle-ci. Earth Magic, la magie de la Terre avec Epona. Il y a un symbole de liberté ici avec ce cheval, de progrès également. On va aller voir dans le livret le message d'Epona. On vous dit que la Terre, Mère Gaïa, est en train de vous parler. Les joyaux de la nature vous apportent une guérison et de la protection. C'est une déesse honorée par les Celtes, les Romains et les Nord-Africains comme protectrice des chevaux. Epona était une source, était la source d'un roi mortel apparemment. Était l'enfant en fait d'un roi mortel. Je vous traduis ça, c'est en anglais. Apparemment, elle réside dans les forêts comme une fée. Elle est reine parmi un groupe de fées. Parfois, elle apparaît comme femme, comme un cheval également, ou comme une rivière, ou une source d'eau.
C'est une guerrière environnementale. Elle se connecte à l'humanité pour guérir justement les humains avec la magie de la nature. Ses symboles sont les chevaux, la corne d'abondance et les clés. Et ici, elle vous guide vers quelque chose de beaucoup plus relaxant pour votre corps et pour votre esprit. Soyez ouvert à recevoir un message délivré à travers des ressentis, des émotions et votre intuition. Elle vous dit que vous êtes comme un cristal et un guérisseur de la nature ici. On vous dit que les joyaux de la terre vous appellent, ils vous apportent une protection spirituelle et ils vous reconnectent à vos pouvoirs magiques ici. Donc écoutez les messages donnés par les arbres, les fleurs, les sources d'eau, les cristaux, les plantes, puisqu'ils détiennent les clés vitales de protection de Mère Gaïa. Ils sont également essentiels pour votre bien-être et votre chemin spirituel maintenant. Donc faites attention un petit peu aux élémentaux, aux cristaux, à tout ce que l'on trouve dans la nature, ça va vraiment vous aider à cheminer. On vous dit ici également qu'il y a un message qu'il voudrait faire passer à travers vous et de vous engager un petit peu plus peut-être pour des questions environnementales ou de vous engager vers peut-être quelque chose en rapport avec, je ne sais pas, l'écologie ou la nature dans certains types de projets concernant la Terre. Vous pouvez faire la différence, c'est ce qu'on vous dit. Et des breaks dans la nature vont vraiment vous faire du bien, en tout cas ce mois-ci. Donc voilà. Voilà pour vous les poissons, j'espère que tout cela vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence, votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles guidances et je vous dis à très vite. Ciao!